Donc, la première question de cet exemple, c'est de justifier qu'on a un schéma de Bernoulli et de préciser ses paramètres. Pour justifier qu'on a un schéma de Bernoulli, ou bien pour appliquer la loi binomiale, il faut d'abord vérifier qu'on a répétition de l'expérience aléatoire. Si vous avez bien énoncé, qu'est-ce qui est répété ici? Ce qui est répété, c'est le fait de tirer 3 billes. Donc, le tirage de billes est répété 3 fois dans cette expérience aléatoire. La deuxième condition, c'est de vérifier que ces différentes répétitions sont indépendantes. Donc, lorsqu'on prélève une bille de la machine B, on va regarder son état. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que l'état d'une bille prélevée dépend de celle qui a été prélevée avant? Non, parce que ici, le défaut, elle provient de la machine. Donc, si on prélève une bille, qu'elle soit défectueuse ou pas, cela n'a pas d'influence sur l'état de la prochaine bille qu'on va sélectionner du lot qui a été produit par la machine B. Donc on a une indépendance des répétitions. On a donc ici un schéma de Bernoulli. Donc pour rédiger, ici nous dirons que nous avons 3 répétitions d'une même épreuve de Bernoulli. Ces répétitions sont identiques. Et donc, la variable aléatoire x qui compte le nombre de billes défectueuses, x va suivre une loi binomiale de paramètres n, p. N, c'est le nombre de répétitions, ici 3. P, pour trouver P, il faut voir à quel événement on s'intéresse. La question nous dit, on souhaite déterminer la probabilité qu'une seule de ces billes soit défectueuse. Donc l'événement que nous étudions, celui qui nous intéresse, c'est que la bille soit défectueuse. Et dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a 4% de ces billes qui sont défectueuses. Donc P égale à 0,04. Donc finalement, x sur une loi binomiale de paramètre 3, 0,04. On veut avoir une seule bille défectueuse, donc c'est P de x égale à 1. Pour calculer cette valeur, on utilise la calculatrice, on va dans distribution puis loi binomiale, binomiale PDF. On rentre n, p et la valeur de x, et on aura une valeur approchée de 0,111 au millième. La question 2, cette fois-ci, on nous dit qu'on prélève 50 billes dans le lot. En utilisant la calculatrice, déterminer la probabilité que 3 billes sur les 50 soient défectueuses. Ce qui change par rapport à la première question, c'est le nombre de répétitions. Donc ici, cette fois-ci, on répète 50 fois. La probabilité P n'a pas changé. C'est la probabilité qu'une bille soit défectueuse. Elle est toujours égale à 1%. Et la valeur de x, le nombre de billes défectueuses, cette fois-ci, c'est 3. Donc, nous allons chercher P de x égale à 3. Encore une fois, nous allons sur notre calculatrice. Nous rentrons les paramètres. Donc, n, 50. Et x, 3. Cela nous donne environ 0,184. C'est la probabilité pour que 3 billes sur les 50 choisies soient défectueuses.